Et salut les potes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lancé un petit enregistrement PvP. Depuis le début d'Unity, on s'était énormément concentré sur grind nos Dofus, grind nos stuff, nos équipements. Donc là, on va revenir de plus belle. On n'a pas encore totalement fini. Pour ceux qui viennent nous suivre en stream, n'hésitez vraiment pas. Donc on est vraiment sur la fin de l'aventure PVM de nos Dofus, bientôt le Sylvestre. Et ensuite, on sera en Only PVP et Farm Kama. Bref, sur ces belles paroles, nous voilà en 1v1 roublard à l'ancienne contre Sapeux, le main event. Bref, je suis très content de vous présenter cette vidéo, ce roublard. Le stuff, vous le verrez entre les deux combats si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, je vous invite à aller sur le Discord roublard tenu par le frérot Bluster. Lui, il saura vous guider bien mieux que moi pour tout ce qui est des stuff roublard. Je lui ai tout pompé comme un sale. Donc voilà. Donc ces deux premiers tours, on commence. On est sur une toute petite map contre Sapeux en Forge Broken. Je sais plus si le tournage a été fait avant ou le après mage. Je crois que c'était quand même après la mage si je dis pas de bêtises, mais j'ai un petit doute. Et moi je suis revenu là avec une faible expérience de roublard. Je reprenais avec mes maigres connaissances et je vais essayer de jouer safe pour essayer de prendre cette game. Lui de son côté c'est pareil, hein. On est sur une petite map, on joue en forge contre roublard, mais il a vraiment pas du tout envie de s'avancer, hein. Son jeu c'était d'essayer de clean absolument. Là de mon côté j'ai réussi à en save 2 en même temps. Alors j'ai pas le casemate qui est disponible, mais je me dis que au pire, voilà, je place ma ambulante, je copie la grosse, il va forcément, normalement, m'en rester au moins une sur le terrain pour essayer de faire un tour. Là, je remarque que j'ai pas énormément d'endroits où la placer pour éviter de faire des zones. J'aurais peut-être pu la placer par ici, notamment. Mais c'est du petit détail qui a pas trop d'importance, on va dire. Lui de son côté, il vient continuer de prendre des zones, effondrement, lance-pierre, hydra peut-être, voilà l'hydra. Au final j'arrive quand même à avoir 2 bombes sur le terrain, hein, donc c'est pas trop mal cette histoire. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus exactement le souvenir, hein. Le rec a été fait il y a un petit moment. On prend de la régène, on va jouer safe de notre côté. J'avoue que j'aurais peut-être pu déjà commencer à tenter un move, mais c'était vraiment... ça aurait pas été safe de ma part. Autant essayer de rester vers mon jeu de bombe. Là, je vois, j'ai placé une dague boomerang. Je pense que ça aurait été mieux de placer une 3ème bombe feu en vrai, hein. Très honnêtement, à le regarder après coup, le combat... voilà ce que j'allais dire, le tour d'après, je suis vraiment pas sûr de pouvoir taper dans de l'héros. Lui, il s'écarte pour être sûr de pas prendre les dégâts. Donc au final, ouais, la dague boomerang du tour d'avant... un peu inutile. C'est pas grave, on va poser une bombe massée dessus avec son épilogue. Et on va continuer de setup notre jeu, hein. On va essayer de le faire avancer, le shielder un peu. J'ai toujours cette bombe état 9 là-bas dans le fond. Il est censé pouvoir me servir. Mais après, à pas oublier que je ne joue pas avec entourloupe sur cette game. On est en mode gameplay safe, bombe ambulante. Donc théoriquement, on est censé lui grappiller des dégâts petit à petit. Étant donné qu'on n'a pas l'entourloupe du coup, mais là on est déjà tour 6, on a vraiment pris très peu de dégâts, nous on est déjà érodé, 3000 PV, on n'est pas dans une giga bonne position pour l'instant. Donc là c'est maintenant, hein. Il faut commencer à essayer de prendre des dégâts, mais le problème c'est que si je m'avance sur lui, je vais réussir à lui mettre des dégâts, mais lui derrière il va pouvoir me faire un full tour, et moi je pourrais pas me save derrière. Là je vois que j'aurais pu pulsar plus stratagème, mais ça aurait été compliqué pour moi, c'est ce que j'expliquais juste avant. Il allait pouvoir me taper gratuitement, plus se reculer derrière. Donc le mieux pour moi, c'est tout simplement de prendre un petit dégât rouble à bot, comme je dis, de le grappiller petit à petit de ses points de vie, et moi d'essayer de rester bien placé de mon côté avec mes bombes, hein, histoire qu'il soit soit obligé de faire un clean, soit me taper, quoi, qu'il puisse pas faire les deux en même temps. Et donc là, quel va être son choix? Il va peut-être me charger, oui voilà, et là je crois que c'est son erreur, hein. Du coup comme je dis, il a préféré essayer de me full taper pensant être safe sur ce tour. Il s'est parade du coup en fin de tour pour être indéplaçable. Moi je viens le flamiche en corps à corps pour lui délock sa parade, et là on va tenter quelque chose, hein. Ça va être une imposture, ouais une imposture qui va être proposée. La libé tout bêtement, il prend déjà un 1500 dégâts.
On va l'attirer entre les deux bombes pour faire une double explo. Dernier souffle, double explo. Et il va prendre plus de 4000 avec ses 3000 PV restants. Et voilà, la win key est prise. Donc voilà, ça fait plaisir. Je vous ai gardé une deuxième game du coup, pas spécialement contre un autre streamer ou quoi que ce soit, hein, mais contre un SRAM du top ladder qui est vraiment pas dégueu. La game était intéressante, donc on enchaîne, je vous montre ça tout de suite. Ok, nous revoilà dans le combat contre le SRAM. Je suis en train de m'équiper comme ça, vous allez pouvoir voir mon stuff. Voilà le stuff de base. Et vous allez voir comment je le peaufine. Voilà, pas grand chose qui change, hein. Juste on va aller choper la Riquerel à la place de la Jash. Histoire de pouvoir obliger ce SRAM à venir me mettre de l'héros pour taper. J'aurais pu vous skip la prépa en vérité, mais c'est pas bien important. Ah, je réfléchis. Ouais, non, ça joue stratagème, méga bombe. Rémission. Ouais, ce sont plutôt les bons sorts. On est tout bon. Donc, on joue contre Rect qui a pas énormément de res, mais je crois qu'il joue en 25% plus GH. Donc, ça doit être ok en vrai. On commence directement notre combat. Les setups ultra classiques de Roublard Feu. Hein. Ouais, ce que j'allais dire, là contre SRAM, même si ça aurait pu être intéressant de rajouter des états sur ma bombe, plus de... tout simplement, soit repose une autre pour le prochain tour, soit continuer de me booster, mais la méga bombe est trop importante dans ce match-up, il faut la poser rapidement. Surtout que je devais avoir, je sais plus, 2-3 invoques sur ce stuff, donc vraiment pas mal. À partir du moment où vous avez 2-3 méga bombes sur le terrain contre SRAM, ça peut être dangereux car il faut bien vous placer pour éviter les pièges qui pourraient permettre au SRAM de clean méga bombe et de vous mettre des dégâts en même temps. Mais hormis ça, ça peut vous donner aussi un vrai avantage de placement, quoi. C'est à vous de bien gérer. Alors, comment est-ce qu'on va faire avancer le jeu avec un double croisement? Pour l'instant, très très simple. Ça n'a mené à rien malheureusement à cause de son piège. Le stratagème qui ramène même pas à la position précédente, qui ramène juste à la position du dernier piège. On va quand même au moins lui délock ses ocres, vulbis, tout ça. Et je rappelle que moi là je suis en Riquerel. Je joue en 30%. J'ai pas forcé là, hein. Je dois avoir 30-35% res étant donné que c'est mon stuff GH de base. Avec la Rick. Mais ça suffit, je suis en Roublard Feu. Roublard Feu 35% Riquel, il est obligé très clairement de venir me placer de l'érosion pour pouvoir avancer dans cette game. Je dis ça mais c'est un peu la même pour moi. Hein. Maintenant contre SRAM je vais être obligé de placer de l'érosion. Ou de claquer un énorme one shot. Mais c'est plus compliqué de claquer des énormes one shot contre SRAM, on se sait. Lui de son côté, le double, il avance, ça clean un pied, enfin une bombe directe avec un piège d'affragmentation. Il fait moins 700 sur la bombe. C'est vraiment énervé. Nous on est tour 3 donc on va venir reprendre notre boost. Hein. Voilà exactement. Mais on vient cramer des pièges avec la Rick. En vrai c'est pas trop mal. Hein. Déjà on a une bombe qui se set up en fond de map. On n'est pas trop inquiété de l'érosion pour l'instant. Ça c'était mal joué, il aurait fallu faire un croisement sur la bombe qui était là-haut en vérité je pense. Je crois qu'en vrai ça l'a enlevé de la zone du SRAM. Ouais, en vrai le plays était ok. Donc là ce SRAM il a pas 40 options. Hein. Franchement il doit venir, mettre l'héros, se méprise, partir. Hein, vraiment. Alors après il peut y avoir d'autres options. Mais selon moi, s'il a pas un vrai gros tour de dégâts, autant placer l'héros. Non, c'est pas ce qu'il va faire. Ouais, il va venir du coup se safe en cleanant la grosse bombe. Très honnêtement, je crois que j'aurais préféré placer de l'érosion. Personnellement à la place du SRAM, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a comme move possible de notre côté? Pas énormément de move bombe, hein. On va continuer d'essayer d'en save quelques-unes de côté. Et là, ouais, c'est la free érosion hein, pour le coup. C'est clairement la free érosion. Là, j'aurais... Ah non, je pouvais pas étoupiller. Ouais. Là, j'avoue, le tour était golémique, hein, mais c'est ce qu'il fallait faire. C'est clairement ce qu'il fallait faire là, à ce moment-là de la game.
une sortie d'invie, on n'était pas trop inquiété, toujours des bombes sur le terrain. Donc tant que j'ai pas un jeu, soit tant que je peux pas utiliser mon jeu, soit que j'ai pas le resetup, autant placer notre héros. Ok, Fourberie. Pourquoi il a posé cette cawotte pour Il a posé une cawotte pour déclencher un piège fragmentation pour essayer de clean la bombe à côté de moi et me taper en même temps. Ok. En vrai, je pense pas qu'il ait beaucoup mieux à faire que ça en SRAM-feu. Je crois qu'il est terre-feu même. Ok, pareil. Là, on sait qu'on a l'érosion sur lui. Hein. Là, clairement, pour moi, là, dans ma tête, je me dis, il m'a pas mis un seul coup d'érosion de toute la game. J'arrive à jouer safe, à tenir une bombe en vie sur le terrain. Je joue en tour loop méga bombe. Donc, il peut se passer une surprise à tout moment. Donc, vas-y, go jouer l'érosion. Ok, donc là, lui, ça y est, il a compris. Hein. Il a compris qu'il pouvait pas rester en fond de map comme ça. Hein. Genre que moi, j'allais vraiment juste avancer, poser de l'héros, reculer. Ah, donc il a bien 41% feu, il est en JH. Daguerri, ouais, il est bien terre-feu, le poteau. Ok, ok. Et là, j'ai réussi à le trouver juste avec mes PM. Est-ce qu'on va pouvoir lui rentrer un truc dès maintenant? Ça me paraît tôt un petit peu. Ça me paraît tôt. Ouais. On va le bloquer. Voilà, franchement, un très bon tour. Là, ça pue pour lui. Là, vraiment, ça commence à puer. Ah, j'ai beau être érodé avec 3000 PV, soit tu arrives à me kill très très vite. Après, ça fait mal. Hein. Là, des 3 PA moins 700, je peux très très vite tomber. Excusez-moi, ça va être en stream qu'on a dû me demander le stuff que j'ai dû montrer. Hop, le double coup de daguerri du coup qui m'envoie 700-700. Il me méprise dans mon mur. Quel est le projet? J'ai plus exactement le souvenir. Est-ce qu'il va piège des tacles, partir au fond? Non, il reste là pour me bloquer. C'est un petit peu chiant en vérité. Sauf que je ne suis pas du tout taclé. Et là, c'était la clé dans ce combat, je crois. Hein. Ça a vraiment été la clé dans ce combat, je crois. Car là, il n'y a pas besoin de s'embêter plus. Hein. La bombe qui est au fond, on va même pas s'en servir. On va juste se servir des 2 bombes qui est à côté de nous. Plus, on n'oublie pas la méga qui a mangé une bombe. Hein. Donc, elle a un boost. Donc là, ça y est, ça passe largement juste la méga bombe placée 1200. Donc, on arrive à prendre la game sur ce petit SRAM. Et bah franchement, c'était 2 petites games très cool à regarder. Moi j'ai bien aimé. Si vous, ça vous a fait plaisir d'en voir un peu de PvP sur la chaîne, ça va revenir en force là hein, prochainement. On continue de cook les stuff et vous allez avoir plein de builds, plein de classes différentes arriver. Donc si vous kiffez, bah n'hésitez pas à lâcher petit like, petit commentaire ou même à venir sur Twitch. Hein. Ça c'est vraiment le plus important, ce qui me soutient le plus. Donc n'hésitez pas. Et puis sinon, nous... la prochaine vidéo, on se retrouvera pour quand même un build PVM. Il restait l'Eniripsa full feu d'Ocrit qu'on n'avait pas fini de présenter de la team Songe, etc. Donc on va finir ça, faire cette vidéo-là. Et puis après, on aura un bel arc PVP à vous présenter. Bref, je blablate déjà trop. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent, en espérant vous revoir. Et ciao ciao les frères. But that's alright.